Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un vidéoprojecteur. Donc toujours de la même marque, vous savez il y en a déjà un qui a été présenté sur la chaîne, je vous mettrai le petit lien si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo. Là on est sur un modèle un tout petit peu plus haut de gamme qui va vous permettre d'avoir une image beaucoup plus lumineuse que le premier, qui faisait très bien son travail, mais effectivement vous allez voir sur celui-ci, on monte d'une gamme. Donc c'est ce modèle, vous voyez, il est très classe en plus, très joli. On va pouvoir le déballer, le tester. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Donc on est toujours sur un 1080p, mais en natif, c'est-à-dire que c'est pas un jeu électronique, hein, c'est vraiment une lentille 1080p, autofocus, ça c'est génial. Il se fait toujours, il s'auto-ajuste tout le temps, vous verrez tout à l'heure. Celui-ci est dual band Wi-Fi 6, donc plutôt moderne au niveau technologie. Et puis, il y a toujours un petit haut-parleur de 5 watts. Donc, vous allez voir, c'est plutôt correct. Donc, voilà les données qu'on vient de voir. Donc, sur le carton, vous voyez, c'est assez minimaliste. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres informations. Donc, on va passer au déballage. Et puis, tout de suite, on va regarder ensemble. Donc, voilà ce qu'on trouve dans la boîte. Il y a tout simplement le câble standard pour alimenter l'appareil. Une télécommande parce qu'effectivement, vous allez voir, il y a déjà tout un tas de logiciels avec Android à l'intérieur. Donc on peut faire une image qui vient d'une autre source, mais on peut également utiliser directement l'appareil sans forcément avoir besoin, si on veut regarder certains types de vidéos, des YouTube, effectivement, et puis d'autres interfaces, on va les découvrir ensemble. Donc voilà. Ensuite, on va avoir donc un petit manuel. Alors c'est vraiment très succinct parce qu'en fait c'est pas compliqué, hein, tout simplement comme appareil. On vous signale juste qu'il faut effectivement comment on peut le positionner, pas mettre de choses dessus, hein. Vous verrez, il y a des petites grilles, faut que ça puisse être aéré, hein, forcément. Donc voilà. Et puis l'appareil en lui-même, regardez comme il est très beau. Franchement, c'est plutôt très qualitatif. Donc là, c'est les côtés. On va retrouver effectivement des boutons pour pouvoir l'utiliser et l'allumer sans forcément utiliser la télécommande. À l'arrière, vous avez des ports USB. Une partie pour le son, si vous voulez mettre le son sur autre chose, hein, si vous voulez le mettre sur une autre enceinte, c'est possible. Là, l'entrée HDMI qui peut être celle que vous voulez utiliser si vous avez besoin de mettre dessus, je sais pas moi, une Apple TV, une Nintendo Switch, si vous voulez mettre une autre console de jeu, une PS5 ou autre chose. Donc voilà, hein, donc après, je vous dis, c'est des petits boutons d'allumage. Voilà, et la chose à voir aussi, c'est au niveau dessous l'appareil, je vous montre. Donc sur le dessous de l'appareil, vous allez retrouver effectivement un petit pied qui peut vous permettre de le positionner un petit peu en hauteur. Et là sur le côté, un petit filtre pour nettoyer effectivement la partie ventilation. Donc c'est bien pensé parce que parfois sur des appareils un peu standards, il n'y a pas forcément cette possibilité-là. Et puis à la longue, ça s'encrasse. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Donc si on met les pieds comme ça, vous voyez, qu'on le repositionne, on peut gagner une inclinaison qui va vous permettre d'opter en fonction du positionnement que l'appareil aura. Donc vous allez voir, il fait quelque chose aussi de génial, c'est que même s'il est un peu en traverse, il n'est pas pile poil en face du mur, il a la capacité de réajuster le format de l'image. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il est capable de remettre l'image droite, même si lui n'est pas en face du mur. Donc vous allez voir, on va faire le test tout de suite. Donc voilà l'image du rétroprojecteur. Donc là, on est effectivement sur un placard qui fait de large 1,80 m. Donc ça vous donne à peu près l'idée de la dimension. Donc je vous montrerai toutes les dimensions qu'on peut aller chercher avec ce rétroprojecteur. On voit que c'est très propre, hein, et que vous avez différentes applications. C'est ce que je vous disais la première fois. Donc vous avez la possibilité tout simplement de lancer par exemple YouTube. Voilà. Donc là, vous voyez, on est plutôt dans la pièce est plutôt en mode journée, hein, je veux dire. On n'est pas dans le noir du tout. Et donc vous pouvez effectivement lancer une musique. Alors là, je ne peux pas forcément le faire parce qu'il y a toujours des problématiques de droit. Mais vous pouvez lancer effectivement une image ou une musique. Donc on va essayer de chercher quelque chose peut-être qui est libre de droit. Ça va nous permettre normalement de pouvoir le présenter. Même si je sais que parfois ça peut poser problème. Même ce type de... Hop, donc, on a une télécommande, comme je vous montrais, hein, voilà, hein, cette télécommande là, voilà, qui fait très bien le job, hein, il n'y a pas de souci, là-dessus. Alors vous entendez, ça fait un petit clic quand on appuie dessus, mais au moins je trouve que ça a l'avantage d'avoir quelque chose d'être sûr qu'on est appuyé sur le bouton, parce que des fois il y a des choses qui ne sont pas toujours intéressantes.
Donc là, on est en journée, donc par rapport à la luminosité, ça peut voilà, vous permettre de vous rendre compte de ce que ça peut faire. On se mettra un petit peu plus dans la pénombre, hein, juste après. Donc comme ça, voilà, on va mettre libre de droit musique, en espérant qu'il y ait une sorte de petit clip. Voilà, on va regarder celle-ci. Donc hop, c'est parti. Généralement, il y a des images plutôt sympas. On se retrouve aujourd'hui pour le test du nouveau casque de chez Donc, Philips. une publicité, bien évidemment, ça, c'est toujours comme ça chez YouTube. Et voilà effectivement l'image qu'on peut obtenir. Avec cet appareil. Là, je vais vous montrer le son aussi. Voilà ce qu'on a. Donc on peut revenir effectivement au menu habituel. Alors après, les autres applications fonctionnent très très bien. Bien évidemment, il faut y mettre des comptes. Donc vous avez la possibilité d'avoir, comme vous avez vu, toutes les applications les plus connues qui sont Netflix, Prime Video, Disney+. Après, il y a aussi YouTube Kids pour les plus petits. Et vous avez quand même un catalogue des offres en fait qui est accessible. Donc quand je dis un catalogue, on parle plutôt dans les parties applicatifs. Donc là, on peut effectivement chercher d'autres types de possibilités. Donc on a le Chrome pour regarder Internet. Après, on a aussi les possibilités de faire Miracast. Donc ça, c'est avec aussi la partie de vos téléphones portables pour dupliquer. Et vous avez aussi le Play Store en fait qui est là. Alors le Play Store, il est accessible. Il n'est pas forcément aujourd'hui connecté. Voilà, il peut mettre à jour les applications. Donc ça peut vous permettre de télécharger après les autres applications que vous auriez besoin et utiliser ce rétroprojecteur en toute autonomie. C'était ça l'idée. Après, il y a un autre App Store en fait qui est mis là, qui est plutôt un App Store je dirais de la marque, me semble-t-il, avec d'autres applications à télécharger. Alors c'est un produit global, hein, c'est-à-dire c'est un produit mondial. Donc il y a vraiment des applications de plusieurs pays. Hein. Donc si vous regardez, voilà, on a beaucoup de choses aussi de télé américaine. On va trouver vraiment de nombreuses choses qui peuvent intéresser beaucoup de monde hein, pour le coup. Donc faut pas hésiter à mettre à niveau. Il y a aussi des mises à jour. Donc c'est quelque chose qui peut très bien, qui va être suivi dans le temps. Et on a un appareil qui a une luminosité assez intéressante. Donc c'est vrai que ça permet même comme on est là assez dans la journée, je dirais, on a de la luminosité. Et ça permet de l'utiliser sans problème. C'est vraiment la différence qu'il y a avec le précédent appareil hein, que j'avais reçu. C'est la luminosité là qui a à peu près 1100 lumens, alors que le précédent en avait 450. Voilà. On va passer dans le noir et on va venir voir un petit peu la définition de l'écran. À tout de suite. Donc là, on est un peu plus dans la pénombre, je dirais. Donc on va s'approcher de l'écran, tout simplement, qui va permettre de s'apercevoir aussi de la qualité de l'image lorsqu'on est plus près. Donc là, vous voyez, je suis vraiment devant l'écran. Hein, et on voit quand même que c'est assez très très propre au niveau... voilà, il n'y a pas un effet pixelisation ou quoi que ce soit. Je répète, on est sur 1080p natif. Donc c'est assez intéressant en termes de qualité d'image. Donc moi, je suis très très très... vraiment... voilà, plutôt stupéfait hein, par ce type d'appareil qui coûte entre 250 et 300 €. Et on est quand même sur quelque chose de très qualitatif qui pourra vraiment avoir un usage principal dans une maison. Alors après, on peut l'imaginer comme ça. Ça peut être aussi un appareil qu'on achète pour des événements. Je sais pas si vous avez l'habitude de faire des soirées karaoké avec des amis, si vous avez l'habitude, je sais pas moi, de louer des salles et de faire des fois des animations plusieurs fois dans l'année parce que vous voulez projeter des films. On a vraiment voilà différents types d'usages de cet appareillage, mais il est vraiment prêt à toute épreuve, voilà, à faire face à tout ce qu'on pourrait avoir besoin de lui. Donc on va essayer de brancher un device, je dirais extérieur par l'HDMI, et puis on va regarder ensemble. Donc voilà un exemple de mise au point. Vous voyez, il s'auto-ajuste tout seul. Quand il détecte la meilleure qualité, l'image va s'afficher. Ça, c'est vraiment génial. Voilà. Vous voyez, il y a une correction de l'image en fait. Hein, il s'adapte vraiment. Et on a une image de très grande qualité. Donc vraiment, ça c'est génial sur cet appareil. C'est ce que
je trouve, le plus complexe des fois à faire, suivant où il est placé en plus. Des fois, s'il est au plafond ou autre chose, bon, généralement, quand il est réglé, ça ne bouge pas, mais au moins là, il n'a pas besoin de s'embêter, l'option se fait automatiquement. Donc nous voilà effectivement, on va lancer tout simplement une source extérieure, donc de l'HDMI dans mon cas. Hop, vous voyez, c'est instantané, hein, ça n'a même pas le temps de chercher, que c'est instantané. Et on va faire un jeu. C'est parti pour un jeu. Donc, on va vous montrer vraiment la colorimétrie est vraiment très très bonne, surtout sur des jeux de ce type-là. C'est le principe même d'ailleurs. Donc, vous voyez la netteté de l'écran et les couleurs sont géniales. Franchement, c'est vraiment très très intéressant. Donc, vous entendez le son également, hein, tout simplement du jeu qui sort sur le rétroprojecteur. Donc, tout comme si vous regardiez un film ou autre chose. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une sortie jack qui peut être faite. Donc voilà, si vous regardez bien, hein, c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est vraiment agréable, hein, de jouer sur quelque chose de ce type-là. Hein. Donc on est vraiment sur une image, on pourrait y passer des heures. Vous voyez que même ce qui est à lire, en fait, hein, c'est assez fin, hein, mais l'affichage est vraiment de qualité. Hein, on peut bien lire les petites écritures, il n'y a pas de problématique là-dessus. Donc, pour terminer, je vous présente tout simplement l'appareil sur le site Geekbuying qui me l'a effectivement proposé en test. Donc, on voit que c'est un appareil qui est stocké en Europe, hein, ce qui fait que vous allez le recevoir assez rapidement. Donc, c'est un appareil que vous recevez en moins d'une semaine. Hein. Le prix, alors il est un peu variable, il y aura peut-être un code promo en description, donc pensez à aller voir. Et si on regarde tout ce qu'il est censé faire, donc on a effectivement cette partie de luminosité, ce que je vous disais, il sait décoder la 4K, donc il rediffusera en 1080p, mais il est capable de décoder la 4K. Le Wi-Fi 6 en dual band, l'Android 9, Apple AirPlay, Android et Windows Projection, ils disent. Google Assistant, donc voilà, il y a toute la suite Google. Et on est donc sur cet appareil, donc très classe, hein, moi je le redis, avec un bruit plutôt silencieux en termes de soufflerie, hein, parce que vous savez que souvent, il y a des gens qui nous disent, oui, mais par contre, les rétroprojecteurs, c'est bruyant. Donc là, on a vraiment une optimisation au niveau du bruit, marque max 35 décibels. On a cette option là d'auto-correction de l'image si le rétroprojecteur n'est pas précisément en face, donc c'est très très bien. On a également, donc, il vous montre les différentes qualités, donc la luminosité qui est très très importante et qui fait le job. Il est capable de gérer le HDR10. Donc on vous montre une définition différente entre un 720p, parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui sont en 720p encore aujourd'hui. La qualité de la couleur, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est très puissant. Et puis effectivement l'autofocus, donc ça c'est extraordinaire, hein, cette fonction d'autofocus. Donc là on voit avec un Mac, moi je l'ai fait aussi déjà avec mon Mac, c'est vraiment très très bien. Ce que je vous disais, on peut le placer un peu en décalage, ça va auto-ajuster l'image. Donc ça aussi, hein, ça peut des fois être utile, on n'a pas toujours la possibilité en fait chez soi de le positionner vraiment très très en face, ou sinon ça peut être gênant, donc ça peut faire partie des options. Et puis voilà, en gros, ce qu'on peut faire, le Wi-Fi 6, donc ça, bon, j'ai pas pu tester, hein, pour le coup, mais en tout cas, ils font une promesse là-dessus, et on peut, une sorte de mémoire, en fait, qui vous permet de gérer la plupart des films en qualité. On peut brancher tout ce qui est console de jeu, comme vous le voyez, hein, c'est ce que je disais. Et là, c'est les connectiques que vous retrouvez à l'arrière de l'appareil. Les tailles d'image, voilà, donc jusqu'à 180 pouces. Alors, je vous avoue, j'ai pas de quoi le tester, hein, 180 pouces, c'est gigantesque. Moi, j'ai testé effectivement une diagonale d'image de plus de 2 mètres. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. 2 mètres, je les ai largement eus. Mais pour le coup, après, ça va dépendre le recul que vous allez avoir au niveau aussi du positionnement de votre appareil. Donc là, vous avez tout le détail qui peut être intéressant. Comme je vous le dis, hein, j'ai déjà présenté un appareil de cette marque, un petit peu moins cher, environ 100 € moins cher que celui-ci, qui fait aussi le job pour suivant les usages que vous auriez. Je vous remettrai la vidéo à la suite si ça peut vous intéresser. Donc voilà, après, ça dépend des usages que vous voulez en faire. Celui-ci est vraiment le plus haut de gamme de cette marque-là qui propose des rétroprojecteurs. Je m'arrête ici. Si ça vous a plu, partagez la vidéo. Suivez-moi sur Twitter, Instagram,
sur Facebook, sur YouTube. Abonnez-vous surtout si ce n'est pas déjà fait. Plein de vidéos sur différents types de sujets. Je reste pas loin. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!